La France, ce n'est pas une femme ou un homme providentiel, c'est plutôt une addition d'hommes et de femmes. C'est ce que vient d'écrire l'humoriste Yacine Bellatar dans une tribune au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française. Après sa tournée en France et en Belgique, il donne rendez-vous à ses fans dans 3 jours, le 4 mai prochain, pour la toute dernière de son spectacle qui s'appelle Ingérable. Et c'est tout un symbole, ce sera au Bataclan à Paris. Bonsoir Yacine Bellatar. Bonsoir. Merci TV5 d'être avec nous. Vous êtes tout juste de retour de Tunisie. Vous étiez en spectacle hier. Alors, Ingérable, c'est donc le titre de ce spectacle et tout le monde est le bienvenu. On regarde plutôt. 1, 2, 3, oh! Bonjour, vous êtes juif? Oui, Vous voulez venir à mon spectacle? pourquoi pas, ouais. Venez. Venez avec toute votre communauté, hein. C'est pour moi. Rue du Sentier, rue d'Aboukir, venez, il n'y a pas de souci. Je connais pas. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est marrant, c'est drôle. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes disponible le 4 mai? Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as des copines bobo? Pourquoi? Je t'invite. Le 4 mai, mon plan de passe. Yacine Bellatar. Absolument. Ok. Non, j'ai pas de portable. Non, mais c'est pas ça, monsieur. Ça vous vient de venir à mon spectacle le 4 mai, au Bataclan? Ah, ok, Smaïn. Moi-même, si je pouvais, je serais de droite. Vraiment, j'ai de l'humour de droite. Venez à mon spectacle. C'est déductible les impôts? Bien sûr. Je viendrai alors. Vous me compterez parmi vos fans. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous pouvez venir à mon spectacle le 4 mai, c'est au Bataclan. Là, Michel, on y va, ça va nous détendre, non? vas-y, on peut pas. Vous aussi, les frères, vous voulez venir ou pas? Vas-y, réponds, vas-y. Merci. Prends ta place. On est ensemble de toute manière. Ouais, on est ensemble. Vas-y, allez, remettez. Merci, monsieur Bellatar. Tiens, frère, viens à mon spectacle le 4 mai au Bataclan. Je suis pas ton frère. Arrête, vas-y. Viens avec les mecs de la mosquée, les modérés, hein. Les modérés. Voilà, Yacine Bellatar, tous les sujets que l'on voit et les personnages que l'on voit dans cet extrait, on les retrouve dans votre spectacle, mais surtout dans l'actualité. Ce sont les sujets qui vous inspirent. Bah, ce sont les Français, en fait, tout simplement. Hein. La France, c'est pas un pays communautaire, c'est loin de là, mais on est une addition de beaucoup de cultures. Et le fait, justement, de voir le Front National au second tour ne fait que raviver ma déception la plus profonde, parce qu'aujourd'hui, la France, sans cette multitude de personnalités que vous avez montrées, bah, c'est pas la France. La France, c'était les Gaulois, et en partie maintenant, c'est des Gaulois, mais c'est des gens de toute l'Afrique francophone et de par le monde aussi. Ouais. On a vu l'affiche de votre spectacle, dernière avant Marine, le second tour, c'est dimanche. Pourquoi dernière avant Marine? Bah, c'est à qui tout double ce nom. Bah, déjà, dernière avant Marine, ça se trouve, elle va arriver au pouvoir, parce que c'est loin d'être gagné. Et ensuite, deuxièmement, j'espère, c'est la dernière fête, en tout cas humoristique, avant de voir cette dame avant, j'espère, longtemps. Parce que cette élection montre aussi qu'il y a des choses qui se passent mal dans notre pays. Et on ne peut pas passer notre vie à se dire que c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai beaucoup de rancœur vis-à-vis de Mélenchon, parce qu'il s'appelle Jean-Luc. Il ne s'appelle pas Yacine, il ne s'appelle pas David, il ne s'appelle pas Mamadou. C'est un bourgeois blanc de plus de 50 ans. Il n'est pas affecté par le fait que Marine Le Pen passe. Les homosexuels, par exemple, ils vont être affectés. Aujourd'hui, il y a des gens qui se baladent en France, on les traite de pédés parce qu'ils se tiennent par la main. Tout ça, c'est ce que le Front National va mettre en place. Et les premiers touchés, ça sera au-delà des ouvriers, ça sera surtout le vivre ensemble. Et c'est pour ça de voir Jean-Luc Mélenchon faire ce qu'il fait en ce moment, prouve qu'il ne peut pas être président de la République, parce qu'il n'a aucune intention de faire preuve d'une chose qui est importante à ce poste-là, c'est l'humilité. Vous sortez d'un meeting qui n'est d'ailleurs pas terminé d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous, humoriste, vous rendez à une grand-messe politique comme celle-ci? Bah, moi, je connais le monsieur depuis longtemps. Ensuite, accessoirement, je pense comme beaucoup de Français, j'avais entendu une alliance de la gauche qui partirait de Mélenchon à Hamon, mais encore une fois, on ne va pas reparler de l'ego de Mélenchon. Et ensuite, tout simplement, moi, pour Macron, c'est plutôt clair. Hein, je soutiens l'homme, je soutiens le projet. Sur l'aspect économique, à part vouloir rendre tous les gens de banlieue Uber, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Mais la réalité, surtout, c'est que je pense que cette élection n'appartient même pas à Emmanuel Macron. La preuve, la plupart des gens qui vont peut-être le faire élire sont des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ses idées. Donc il a encore plus de pression, encore plus qu'un Hollande il y a 5 ans. C'est pour ça que je lui dis souvent, fais attention, cette élection ne t'appartient pas. Et si tu déçois, là pour le coup, on se retrouve avec un Front National très puissant. Mais vous savez, je lui ai dit, donc je le redis chez vous, comme ça fera le tour du monde.
moi, je soutiens Emmanuel Macron. S'il est élu, le lendemain, je suis dans l'opposition. C'est ça, un humoriste. C'est que je ne suis pas, moi, ami d'Emmanuel Macron, des puissants. J'ai été vraiment peut-être le mec qui a le plus gueulé sur François Hollande. Et ça ne m'empêche pas d'avoir vraiment de l'amitié pour lui. Mais ce qu'il a fait concernant la déchéance et le reste, c'est une balafre que je porte tous les jours. Et ça, je ne lui pardonnerai pas. Est-ce que pour autant, je vais ne plus lui parler et compagnie? Non. Mais la réalité, c'est pour Macron, c'est pareil. C'est que je lui dis, tu as beaucoup de chance qu'on ait le même âge quasiment, parce que tu peux être progressiste. Pour vous dire à quel point cette élection n'a aucun sens, c'est la première fois qu'un candidat est plus jeune que Joe Starr. Donc c'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose. On sera à 3 jours du second tour de la présidentielle française. Yacine Bellatar, lorsque vous monterez sur scène jeudi soir au Bataclan, vous allez improviser, on imagine. Qu'allez-vous dire pour que ça reste aussi de l'humour et que ça ne vire pas à une sorte de meeting de votre part? C'est un meeting. Moi, je pense que chaque spectacle que je fais est un meeting, sauf que j'ai pas de candidat. Si vous êtes déjà venu voir le spectacle, je sors pas avec des amis. La réalité, c'est que quand c'est drôle, on peut tout dire. Non, rien ne sera improvisé. J'ai bien évidemment écrit beaucoup en Tunisie en attendant mon avion tunissaire, parce qu'il était en retard. Donc j'ai le temps d'écrire 2 spectacles. Non, je vais écrire des blagues sur... Vous savez, moi je suis très misanthrope. Donc quand je fais des blagues, c'est que ça m'affecte beaucoup. Et de voir ce Front National se balader comme il le fait depuis maintenant une semaine et me faire croire que ça va, bien évidemment que ça me donne des idées. C'est vrai que vos textes sont très inspirés de votre vie. Hein. On l'a vu, je l'ai vu en venant vous voir au théâtre de 10h. Votre théâtre à Paris, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Bataclan? Au fait, vous auriez pu jouer dans votre théâtre, ça aurait été symbolique aussi, non? Déjà, jouer tout le temps dans mon théâtre, ça voudrait plus dire que je joue dans mon salon. Et surtout, le spectacle grâce au public est un vrai succès. On a fait 2 mois à la Nouvelle Ève, c'était complet. Et on m'a proposé beaucoup de salles parisiennes. Et je me voyais mal me bousculer à l'Olympia parce qu'il y a plein de gens qui le font. Le Bataclan, c'est une scène que je redoute. Je ne vous cache pas qu'à 3 jours de la date, je dors mal la nuit. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'événement tragique qui nous a construits aujourd'hui, moi je dis souvent, je ne fais pas le Bataclan, c'est le Bataclan qui m'a fait. Vous croyez que depuis le 13 novembre, je suis le même homme, je suis le même père de famille, le même artiste? J'en veux plus aux artistes français qui passent à côté du Bataclan. Et il faut le dire sur votre plateau, beaucoup d'artistes français refusent de faire le Bataclan parce qu'ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas devenu un Carrefour Market, ce n'est pas une grande surface, c'est une salle de spectacle, c'est à nous artistes de remettre de la vie dans cette salle qui a malheureusement connu la mort. Et c'est à nous de remettre aujourd'hui aussi, de montrer que c'est notre rôle d'artiste de traverser comme ça les frontières. Donc j'ai peur, mais je le fais. Et je serais très, très, très fier d'être le premier artiste humoriste qui le fait. Alors Yacine Bellatar, c'est un humoriste, mais pas seulement. On vous entend depuis des années en France maintenant à la radio. Il y a aussi toutes les initiatives que vous prenez sur les réseaux sociaux où vous êtes très influent. Il y a notamment une vidéo qui a été énormément partagée sur Internet. Vous vous êtes amusé à retourner les clichés sur plusieurs sujets. On regarde. Et pour finir, plus de 73% de gains de productivité sur le secteur nucléaire. J'ai donc l'honneur, le plaisir de vous dire que nous allons pouvoir quadrupler nos dividendes. Excusez-moi, puis-je faire le ménage? On va passer tout à l'heure, s'il vous plaît. Et en fait, Michel, les vacances sont bien passées, vous êtes parti au pays? Oui, mais j'habite en France, en fait, donc oui. Ah, voilà. Ah, très bien. Voilà. Merci, Michel. Non, moi, c'est Jean-Michel. Michel, c'est l'autre blanc. D'accord. Par contre, Benoît, vous pourrez ramasser la poubelle, s'il vous plaît. On va se ramasser toute seule. Oui, monsieur. Voilà. Je les confonds toujours. En même temps, ils se ressemblent tous. À qui dites-vous? En fait, Benoît, du coup, c'est bientôt votre fête. La fin, c'est quelle fête? Comment ça s'appelle? Noël. Noël, exactement. Ouais. À l'occasion, on me ramener quelques petits gâteaux. La tarte normande que j'aime bien. Très bien, monsieur, je vous ramènerai une tarte. Super, excellent. Passerez le bonjour à votre maman de ma part. Oui. Au revoir. Fermez la porte, s'il vous plaît. Bien sûr. Ils sont gentils quand même. Ils sont gentils. Voilà, ils sont gentils quand même, Yacine. Ils sont gentils, les blancs. Estelle Martin nous a rejoint. Bonsoir Estelle, chroniqueuse culture de 64 minutes sur TV5 Monde. Estelle, une vidéo qui a donc cartonné. Hein. Oui, des millions de vues. Alors je voulais savoir, pour vous, quel rôle jouent les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une sorte de laboratoire? Est-ce que c'est un moyen de toucher plus de monde qu'un spectacle ou... Non, moi j'ai une réputation qui me précède, qui est assez sulfureuse. Et j'en avais marre en fait d'aller chez des chaînes de télé pour leur
pour leur expliquer que je faisais un format et qu'on me disait oui, mais tu sais, ta réputation. Les réseaux sociaux, c'est le fait de ne pas mettre d'intermédiaire entre la créativité et le public. C'est très compliqué aujourd'hui pour des gens de télé de me dire que ce que je fais, ça marche moyen. Donc aujourd'hui, quand on met une vidéo, il n'y a plus d'intermédiaire et je suis très très fier parce que au moins on a une réaction directe. Mais après, ça prouve que justement les plateaux, enfin les émissions de télé sont très difficiles à pénétrer. Alors vous parlez souvent de Pierre Desproges, vous citez souvent Pierre Desproges. Alors il y a cette phrase qu'il a eue et qu'on ressort à l'envi qui est « on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ». Je me demandais quel avis vous aviez sur cette phrase qu'on ressort assez souvent. Moi, je suis partisan de Pierre Desproges, mais savoir dans quel contexte il a fait cette phrase, c'était face à Jean-Marie Le Pen dans le tribunal des flagrants délires. Oui. Moi, je pense que si en 2017, 30 ans après la mort de Pierre Desproges, on utilise toujours cette phrase, ça montre qu'on est dans une société malade. Donc on ne peut pas régresser. Et malheureusement, pour beaucoup d'humoristes, beaucoup de mes collègues ont peur d'aller sur des terrains. Mais je pense, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il suffit d'être drôle. C'est comme quand vous êtes dans une soirée et s'il y a quelqu'un qui est pas drôle et qui fait des blagues, ça devient gênant. Si quelqu'un fait participer tout le monde et que je dis je rigole, je te taquine, c'est pas anodin si ça plaît aussi autant aux femmes. C'est pas faux. Et alors vous citez aussi Coluche, notamment dans une interview où vous dites chaque humoriste rêve de se faire une Coluche, c'est-à-dire de se présenter, de se lancer dans la bataille politique. Alors c'est pas ce que vous évoquiez tout à l'heure avec moi-même, mais vous êtes prêt, vous, à partir, à être voté Yacine ou pas? Non. Moi, je suis pas un cumulard. Déjà, je le suis dans le monde artistique, en étant propriétaire d'un théâtre, en étant sur scène et compagnie. Je pense que la politique, il faut que ça reste sérieux. Il faut pas la banaliser. Il faut que ça appartienne à des gens qu'on peut soutenir. Moi, c'est ce que je fais. Et surtout, je fédère beaucoup de gens, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant 15 ans que je fais carrière. Et quand je repère un mec de banlieue, en tout cas parce que c'est mes réseaux, qui est puissant, qui a un vrai discours, une éloquence, c'est mon rôle, moi, Yacine Bellatar, par contre, de le présenter à des gens qui vont le mettre en avant dans des partis politiques. Bon, je le fais très rarement parce qu'en général, j'ai des gens déçus à la fin. Mais la réalité aujourd'hui, c'est comme pour l'humour et ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des militants qui restent sur les réseaux sociaux et qui ne veulent pas rentrer dans le monde politique parce qu'ils ont un profond dégoût. Et je pense, moi, en étant philanthrope, à savoir à chaque fois que j'ai de l'argent, les mettre dans la société civile et de créer des projets d'envergure qui rassemblent, ça, c'est moi, Yacine Bellatar, l'homme politique. Et puis, tout à l'heure, ce qu'on disait, déjà, monter sur scène, c'est un acte politique en soi. Et si Marine Le Pen passe au second tour, si elle devient la présidente élue, est-ce que vous savez ce que vous allez faire ou pas? Je crois que de toute manière, le schéma est déjà dressé. Il n'y a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, on vit dans un pays où 40% des gens vont peut-être voter Front National au second tour. J'ai fait une tournée. Oui, c'est-à-dire rentrer en résistance, non, des spectacles. Moi, vous savez, je suis petit-fils. Je suis petit-fils, rentrer au Maroc. Non, mais je crois que ce que je dis dans mon spectacle, vous savez, quelqu'un qui fait un tour opérateur au Maroc connaît mieux le Maroc que moi. On est français. Parce que si je me perds au Maroc, j'arrive en Mauritanie. Si je me perds en France, je sais rentrer chez moi. La réalité, c'est que moi, je suis petit-fils de tirailleurs. Donc vous savez, j'ai des gènes que peut-être beaucoup de Français n'ont pas, c'est que je sais affronter les nazis. Donc si Marine Le Pen passe, je ne ferai que régénérer certaines cellules de mon arbre généalogique et bien évidemment je vais rester. Déjà, j'ai pas peur d'aller sur les terres du Front National. J'ai fait mon spectacle pendant 1 an seulement dans les villes Front National. Vous croyez vraiment que si elle passe, je vais partir? C'est là, à ce moment-là, qu'on doit montrer ce qu'est la France. Il y a beaucoup de gens qui devraient relire Jean Moulin. Je crois que tout était écrit de toute manière. Merci Yacine Bellatar d'avoir accepté de témoigner. Je rappelle que vous sortez donc d'un meeting d'Emmanuel Macron et que vous serez surtout sur scène dans 3 jours au Bataclan. Dans l'ordre, parce que j'ai pas de carte en marche. C'est pour dire de vous parler. Dans un contexte de campagne électorale, c'est important de le rappeler. C'est du temps de parole là? C'est du temps de parole. Ah bah oui, toujours. C'est du temps de parole. Vous en avez donné beaucoup, on a du retard. On n'aurait pas dû me donner du temps de parole, j'ai dit que de la merde.